Donc, Erev Shabbat Kodesh Parashat Pekoudé, nous clôturons le deuxième Chumash, qui est le Chumash de Shemot, qui s'appelle Chumash le Sefer HaGeoula, donc de toutes les parachiotes qui parlent de la sortie d'Égypte avec les 10 plaies, ensuite Matan Torah, et ensuite, bien sûr, toutes les 4 parachiotes qui parlent de la construction de ce Mishkan. Et nous disions que le Mishkan, c'est, comme nous disions dans la paracha de la semaine, et les Pekoudé Mishkan, Mishkan Haedut, le Mishkan, c'est un témoignage. Quel témoignage? C'est un témoignage que Baruch Hu nous a expié la faute du veau d'or, puisque nous savons par définition, une personne qui faute, il est éloigné, il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, et là, Akadosh Baruch Hu nous avons mérité ce pardon extraordinaire à la demande de Moshe Rabbeinu par les tfilot de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, qui est l'ech malachi lefanecha, je vais envoyer mon ange, c'est mon ange qui va, c'est l'ange, vous serez dirigé par l'ange. Et Moshe Rabbeinu a demandé, veniflin amecha, pas du tout, alta im en panecha olchim, alta alenu misé. Nous souhaitons être dirigés directement par Akadosh Baruch Hu, malgré la faute, malheureusement notre descente, notre chute libre après le Matan Torah. Moshe Rabbeinu a obtenu ce pardon, et c'est ce que nous avons mérité le jour de Yom Kippour, Salarti Kitvaecha. Nous avons mérité les deuxièmes tables et nous avons mérité un pardon total. Mais de quelle manière s'exprimer le pardon? De quelle manière ce pardon s'exprimer constamment? Par la construction de ce Mishkan, puisque le Mishkan est encore une fois un témoignage à Baruch Hu, et Veshachan Tibetocham, Baruch Hu réside parmi nous, malgré la faute, Baruch Hu a accepté notre tchouva, il a accepté le pardon, et donc c'est une Mishkan à Edout, c'est un Mishkan qui est un témoignage. Alors dans ce même pasouk-là, comme vous avez rappelé, c'est marqué Mishkan, Mishkan, les députés Mishkan, Mishkan à Edout, ça fait allusion aux deux temples qui sont comme un mashkon. Finalement, que Baruch Hu nous dit, si on est méritant, alors le Beth Amikdash sera construit, et sinon quelque part c'est comme un gage où Akadosh Baruch Hu va le reprendre. Alors bien sûr, il y a plusieurs allusions, comment on retrouve le Beth Amikdash là-dedans, mais il y a le Baal HaTurim, mais c'est plusieurs explications. Et la question qui est intéressante que j'ai vue aujourd'hui, comment dans le même pasouk on peut ça peut être dans le même pasouk, il y a une interprétation, il y a un sens qui est au contraire à notre avantage. Mishkan Haedut, c'est un témoignage du pardon, et d'un autre côté, il y a une allusion à la destruction du temple. Ah ouais, c'est tarté des, comme on dit, on a l'habitude de dire, c'est tarté des satrés, c'est une chose et son c'est une chose et son opposé, a priori, de dire, de nous mettre quelque part comme si dans le même pasouk, on nous met en garde, sache, si tu te comportes pas bien, je te prends le Mishkan. Et d'un autre côté, on nous dit, c'est quoi le Mishkan? C'est un témoignage. Alors bien sûr, c'est complémentaire, mais pour donner une belle explication que j'ai vue aujourd'hui, ça nous rappelle la fameuse Gemara à la fin de Makot, pour dire très brièvement, où les Chachamim, ils étaient accompagnés avec Rabbi Akiva, donc la Gemara là-bas le cite à la fin de la Masechet Bakama, où ils étaient au Harabaït, ils étaient à l'endroit du Beth Amikdash, et ils ont vu Shualim il Robo, ils ont vu des renards qui se trouvaient là-bas, et là les Chachamim, les Tzadikim, ils ont pleuré, ils ont dit, comment est-ce possible? C'est marqué Vazar Akarev Yumat, aucun étranger n'a le droit de s'approcher du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est un endroit saint, c'est un endroit où il faut être d'un grand niveau pour être apte, et il faut être kadosh, il faut être tahor pour rentrer au Beth Amikdash. Et là on voit même des animaux comme ça, Shualim il Robo, et ils se sont rappelés, donc ils ont ressenti la destruction du Beth Amikdash, ils ont ressenti l'éloignement de la Shrina. S'il y a des Shualim, ça veut dire que la Shrina n'est pas là, et donc ils se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souri. Il a dit quoi? Il a dit du fait que là-bas la Gemara ramène les deux névuot, la névoie de Uriah et la névoie de Zecharia, et ces deux névoites qui parlent qui sont de deux périodes complètement différentes. Et donc a priori, comment se fait-il que dans un même passouk on a retrouvé la névoie qui prédit qui est lors du premier temple, et l'autre qui est à de Zecharia qui est à la fin complètement, qui annonce autre chose. Et sur ça, Rabbi Akiva a dit, comment se fait que dans le même passouk qu'on a retrouvé les deux névoites qui se parlent de deux périodes complètement différentes? La Gemara a dit, Rabbi Akiva leur a répondu, c'est quoi? Tant que je n'avais pas vu Kaviachol de mes propres yeux, bien sûr, c'est pas qu'il y avait une remise en question à la prophétie qui est citée dans les psukim, mais en voyant la prophétie se réaliser, la première prophétie qui parle de la destruction du temple, de ce fameux psukim où c'est marqué Shualim il Robo, ou Tzion, Tzadeh Techerash, ou la Tzion, donc c'est l'endroit du Beth Amikdash, l'endroit Yerushalem, l'endroit du Beth Amikdash va être labouré, n'est-ce pas? C'est marqué Al-Gabi Charshul Roshim, c'est marqué que les Goïms, non seulement ils ont détruit le temple, mais ils sont partis labourer pour déraciner, pour nous faire oublier toute la Bichlal qu'il y avait un Beth Amikdash. Alors là, Rabbi Akiva a dit, alors j'étais
Bien sûr, c'est pas au premier degré, mais je doutais de la deuxième, des autres névoies, des autres prophéties qui annoncent la délivrance et la reconstruction du prochain Beth Amikdash. Aujourd'hui, que j'ai vu sous mes yeux, comment la névoie, la première névoie de la destruction du temple, ça se réalise et on les voit, ils sont palpables. Alors ça me donne le courage, au contraire, de croire et d'avoir la confiance en la névoie qui nous annonce qui nous prédit la reconstruction du Beth Amikdash et le retour des Bnei Israël en Eretz Israël. Et comme ça, les Chacham, qu'est-ce qu'ils ont dit à Rabbi Akiva? Akiva, Nichamtanu, tu nous as consolés. Et donc, quelque part, on voit ici qu'il y a une situation qui peut être, effectivement, il y a une même situation qui peut être traduite de deux manières complètement opposées. D'un côté, effectivement, on ressent une certaine tristesse, on ressent davantage la destruction du temple. On voit que, Bémet, la destruction, le temple a été complètement détruit, mais on a les moyens aussi par cette démolition, par cette absence du Beth Amikdash, on a aussi, le bon Dieu nous a donné quand même les moyens de se ressourcer et de trouver confiance et d'espérer à la Géoula. C'est exactement ce qui se passe dans ce passouk. Et les Peguda Mishkan, Mishkan Haedut. C'est vrai que le Mishkan, c'est comme un gage. Si on est méritant, on aura le Beth Amikdash. Si on n'est pas méritant, le bon Dieu, il va nous le reprendre. Et effectivement, le fait de nous reprendre le Beth Amikdash, il faut savoir que ça a été à notre avantage, puisque comme le Télim nous dit, Mizmor le Asaf, Elohim Baou Goim Ben Achalatecha, et la Gemara demande, ça veut dire quoi Mizmor le Asaf a chanté, Elohim Baou Goim Ben Achalatecha, les Goim sont venus, ils se sont introduits dans le Beth Amikdash, mais il fallait dire Kina le Asaf Mbeye, la Gemara demande, c'est pas un chant il fallait pas introduire ce Télim par un chant, mais par Kina, par une lamentation. Et la Gemara nous dit, non, justement, Asaf nous enseigne que Akadosh Baruch Hu, c'est à déverser sa colère sur Aletim Alavanim, sur les pierres, sur la bâtisse, sur la construction qui est, bien sûr, c'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu, mais Velo Fachamato pour ne pas déverser sa colère sur les Bnei Israël. Donc effectivement, le Mishkan, c'est un gage, quelque part, que Baruch Hu dit, vous n'êtes pas méritant, mais je vous prends ce qui représente la résidence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est le Beth Amikdash. Mais il faut savoir que d'ailleurs, si nous avons mérité, déjà après la faute du Vaudor, nous avons mérité le retour d'Akadosh Baruch Hu parmi nous, à tel point qu'il nous a demandé, qu'il nous a ordonné de lui construire un sanctuaire, une résidence sur ce bas monde, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, on peut mériter le pardon, on peut mériter le retour, et c'est justement ce paradoxe qui se retrouve dans ce même passouk pour nous dire, d'un côté, il faut savoir que c'est un mishkan, c'est un mashkon, si on n'est pas méritant, il va être repris, mais savoir que même si on a fauté, Akadosh Baruch Hu est déjà revenu, et Bezrat Hashem, on soit zoché à la Géoula Tzia, Yamenu, Amen Keneraton. Là, on va parler de Purim, puisque on arrive à grands pas à Purim, on est déjà pratiquement à la mi-période entre le Rosh Chodesh et le Purim. Nous avons 14 jours de Purim et on va s'arrêter sur un enseignement de la Gemara qui nous dit Mishe Nichnas Adar Marbim Besimcha. C'est une phrase qui est bien connue. Et la question qui est soulevée par le Rav Wolbe, c'est quel est le sens de cette citation, de cet enseignement? Et plus fort que ça, comment se fait-il que la fête de Purim a mérité une extension sur tout le mois? C'est-à-dire, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, bien sûr, naturellement, parce que dans le mois de Hadar, il y a la fête de Purim. Donc, toute cette joie qu'on a, la Yudi Maïta Orav Simcha Son Vikar, cette joie qui a été ressentie, où nous avons mérité, grâce à ces miracles extraordinaires, par le mérite de Mordechai à Tzadik, et Mordechai à Yehudi, n'est-ce pas, et Esther Amalka, par le mérite de ces grands tzadikim, nous avons été sauvés et épargnés d'une xéra, d'un décret qui devait s'abattre sur tout le clan d'Israël. Ok, mais pourquoi jusqu'à s'étendre sur tout le mois? Je me permets de rajouter, même le mois de Nissan, qui est aussi, effectivement, c'est un mois... Pourquoi on n'a pas dit ça? Effectivement, d'abord on n'a pas dit cette notion, on n'a pas dit Marbim Besimcha, cette notion de Marbim Besimcha. Deuxièmement, et malgré que le mois de Nissan, nous sommes sortis d'Égypte. C'est une Géoula. Et quelque part, la Gemara fait cette comparaison entre la Géoula de Mitzrayim avec la Géoula au temps de Achashverosh, à tel point que la raison pour laquelle on fête la fête de Purim, elle se fête et se déroule le deuxième Hadar et pas le premier, c'est parce que la Gemara a dit, normalement, on aurait dû fêter Purim le premier Hadar. Pourquoi? Parce que
Mitzvah Baliadra Tarmitzena. Pourquoi on va retarder? On est déjà en Hadar. Pourquoi tu vas retarder au deuxième Hadar? La Gemara a dit non. Mismar Geoula Legula Adif. Il est préférable de juxtaposer deux fêtes qui vont dans le même samour, cette même, ça va dans un même sens. Et donc c'est préférable. Donc on voit qu'il y a fortement un lien entre la Géoula de Mitzrayim et la Géoula de la Géoula de Purim et la Géoula de Pessah. Et à Pessah, qui a priori c'est le symbole de la délivrance, c'est à ce moment-là où le peuple d'Israël va être, comme c'est marqué dans le Passouk, il nous a pris Goy, Mikirev Goy, Bemasot, on nous a fait sortir un peuple d'un peuple. C'est à partir de ce moment-là qu'on devient peuple dans le but de recevoir la Torah, dans le but de recevoir Eretz Israël, etc. Donc a priori, dans le mois de Pessah, on ne voit pas. Alors il est vrai que le mois de Nissan, on ne dit pas Tachanoun, et on est content. Quand on ne dit pas Tachanoun, on est content. Ah, oui. Mais c'est pour une raison qui est complètement secondaire à Pessah. Alors, complètement, pas tout à fait, mais en tous les cas, c'est qu'on appelle ça c'est une coïncidence de circonstances, puisque finalement, les 12 premiers jours, la raison pour laquelle nous ne faisons pas le Tachanoun les 12 premiers jours, c'est tout simplement parce que il y a eu l'inauguration du Mishkan. Alors effectivement, pourquoi j'ai dit que c'est une coïncidence de circonstances? Parce qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu a souhaité que l'inauguration du Mishkan se déroule le mois de Nissan, alors que normalement il aurait dû se passer en Kislev, il y a fait mode. Akadosh Baruch Hu a dit j'attends le mois de Nissan parce que c'est le mois où est né Yitzhak Avinu. Voilà. Donc c'est sûr qu'il y a une coïncidence, mais ce qui est certain, c'est que cette joie, elle n'est pas relative directement à la fête de Pessah, elle est relative plutôt à l'inauguration du Mishkan. Nous savons que les 12 premiers jours de Nissan, comme nous avons l'habitude de lire, les parachas d'Enessim, c'est-à-dire que chaque jour du mois de Nissan, il y a un chef de tribu qui a offert la Chanukah Mizbeach, il a offert pour l'inauguration du Mishkan des korbanot particuliers. Et nous savons qu'il y a une règle qui n'est pas, qui s'applique pour tout le monde, tout le temps. Toute personne qui offre un korban, le jour où il offre un korban, c'est un Yom Tov. C'est un Yom Tov, c'est-à-dire qu'il a l'interdiction de travailler, etc. C'est un jour de fête. Un jour de fête quand on offre un korban. Et donc là, les 12 premiers jours de l'inauguration, nous savons très bien que l'inauguration du Mishkan, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, on le rappelle souvent, Shlomo HaMelech, quand il a inauguré le Beth Amikdash, ils n'ont même pas fait Yom Kippour, tellement que l'importance, cette joie, elle était énorme, que ça a repoussé le jour de Kippour. Et les Bnei Israël, ils avaient un petit peu la rasera, ils n'étaient pas certains si ils n'avaient pas fauté le fait de ne pas avoir fêté Kippour cette année-là. Et il y a eu une batte-colle qui s'est fait entendre. N'ayez crainte, vous avez bien fait Ici, on voit que l'inauguration du Mishkan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais encore une fois, pourquoi aujourd'hui on est joyeux? Parce qu'on a inauguré le Mishkan et chacun des chefs de tribu représente toute la tribu, donc c'est une représentation de toute l'Israël, de même que pour eux-mêmes. Encore une fois, c'est pour ajouter, pour un petit peu comprendre un petit peu la question. De même que pour les chefs de tribu qui ont offert le korban, c'était pour eux-mêmes un jour de fête. Pareil pour tout le clan d'Israël, c'est un jour de fête. Alors cette petite parenthèse, comment se fait-il? Pourquoi je rajoute que ce jour de fête, donc qui était les 12 premiers jours du mois de Nissan lors de l'inauguration du Mishkan, n'était pas un Yom Tov à titre individuel, mais d'un niveau complètement clali de tout le clan d'Israël, donc n'est-ce pas? La preuve en est, c'est que les korbanot d'Enessim ont été offerts même le Shabbat. Nous savons qu'il y a 12 jours. Dans 12 jours, il y a forcément un jour de Shabbat. Donc forcément, c'est et la question se pose. Depuis quand? C'est la question. Depuis quand nous avons vu qu'un korban yachid, un korban du particulier, est offert le Shabbat? Il n'y a aucun korban de l'individu, du particulier qui est offert le Shabbat. C'est seulement des korbanotes qu'on appelle korban tzibour, comme les korban, les tamid, le moussaf, etc. C'est korban tzibour, à l'exception du korban Pessah. Le korban Pessah, c'est le seul korban qui est un petit peu, a priori, ce qui en sort de la Gemara, c'est un petit peu discuté, mais même si c'est considéré un korban du particulier, mais il y a une mitzvah particulière dans la Torah, effectivement, c'est exceptionnel, où la Torah dit Bémorado, le 14 Nissan, tu offriras le korban, même si c'est Shabbat. Mais l'inauguration du Mishkan, a priori, c'est un korban individuel, des Nessim, personne ne leur a demandé, ça a été de leur propre initiative. Comment se fait-il que ça a été offert le Shabbat? D'ici, on prouve que c'est un korban qui n'est pas, même si les chefs de tribu, c'est des individus, c'est des particuliers, mais finalement, ils représentent le clan d'Israël, donc c'est comme un korban tzibour qui est d'offrir le Shabbat. Je vais faire une parenthèse. En tout cas, donc le mois de Pessah,
On est joyeux les 12 premiers jours parce qu'il y a eu l'inauguration. Et donc pourquoi ensuite, tout le mois de Nissan, on ne dit pas les Tachanoun? Le Mishnah Moura nous ramène dans la Chassa rapportée, puisque nous avons les 12 premiers jours où on ne le dit pas. Après le 14 Nissan, c'est aussi le jour où on offre le Coran de Pessah, donc c'est un jour de fête, aussi la veille de fête, mais c'est aussi un jour de fête en soi, parce que nous offrons le Corban de Pessah. Et ensuite, les 7 jours de Pessah, donc ça fait 7, ça fait 8, 8 plus 12, ça fait 20. Il y a la majorité, il y a les 2 tiers du mois déjà qui sont dans la Simcha, et il y a le Yisro Chag aussi, le lendemain de la fête aussi, donc on a plus de 20 jours déjà qui sont dans la festivité. Voilà, la majorité de la fête, elle est déjà, on est exempté de dire le Tachanoun, donc on ne dirait pas tout le Tachanoun. Mais c'est pas une extension de Pessah. Là, il y a un chidouche énorme qui est la joie de Purim s'étend déjà c'est-à-dire qu'on doit s'efforcer à progresser, à évoluer, à s'investir dans une progression de Simcha. Et là, c'est une question terrible. Comment se fait-il pour cette fête-là? Alors, c'est la question du Rav Wolbe. Le Rav Wolbe nous dit, si Chachamim nous ont demandé, Mishenichnas Adar Simcha, c'est pas seulement un fait, mais c'est un devoir, c'est un appel à l'ordre. C'est-à-dire que le fait que la fête de Purim, c'est une fête, comme le Harizal nous dit, Kippour, c'est Purim. La fête de Kippour, c'est comme Purim. C'est-à-dire que Purim, c'est encore plus important que Kippour. Et en un mot, pour être très bref, la raison, elle est toute simple. Le jour de Kippour, d'abord, c'est un cadeau par Hachem. Donc, effectivement, on a mérité, grâce à Moshe Rabbeinu, on a mérité à ce pardon. Et Akadosh Baruch Hu nous invite à un jour du pardon. Et quelque part, on est prédisposé, il y a une hashpa, il y a une abondance qui va dans ce sens-là. Et deuxièmement, nous-mêmes, le bon Dieu nous a imposé de nous prédisposer à ressembler aux anges. Comment on est prédisposé à ressembler aux anges? En ne mangeant pas, en faisant ta'anit, en s'écartant de tout contact et de tout besoin naturel, physique, qui sont les besoins primordiaux, vitaux de la personne. On mange pas, on boit pas, on n'a pas de relation, on va pas se oindre, etc. On va pas se laver. Tout ce qui est nécessaire pour notre corps. Donc quelque part, on fait comme si on va se surpasser, on va mettre notre corps de côté. Et là, à ce moment-là, le bon Dieu dit, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous ne ressemblez pas à des hommes. Effectivement, vous ne ressemblez pas à des êtres humains, vous ressemblez à des anges. Et c'est pour ça qu'on arrive à des niveaux très élevés. Le jour de Purim, c'est pas ça. Au contraire, on te dit, fais la fête, va boire, va manger. Bien sûr, pense à ton voisin, Mishloach Manat, Matanot Lavionim, etc. Mais finalement, on est complètement dans le matériel. Et donc, finalement, de réussir à mériter une proximité d'Akadosh Baruch Hu alors qu'on est complètement matériel, c'est beaucoup plus grand, comme ça le Harizal nous révèle, c'est beaucoup plus grand que le jour de Kippour. Kippour, quelque part, c'est un petit peu naturel, c'est un petit peu, on est en condition pour le mériter, pour le ressentir. À Purim, l'inverse, on est complètement dans le matériel et on a une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et comme on va voir tout de suite, à Dar Kiblo, on y arrive tout de suite. Et donc, quelque part, le Rav Wolbe nous dit, si Chachamim nous ont dit, Marbim Besimcha, c'est parce que arriver à une joie, le jour de Purim, c'est un grand travail. Pour être réellement joyeux, il faut se préparer. Et le devoir de préparation, nous le savons très bien, le devoir de préparation, c'est le secret de toute la réussite. Comme on va voir tout de suite la veille des fêtes de Rosh Hashanah et de Tishrei, de Kippour, il y a une grande préparation qui est nécessaire, à tel point que, n'est-ce pas, comme ça, Chachamim nous ont instauré depuis le premier Elul pour les Sfaradim, mais ça change pas, pour les Ashkenazim aussi, il y a des jours de préparation, on n'arrive pas à Rosh Hashanah comme ça, comme des invités, ah bon Dieu, je suis là, je suis ton esclave, je te reconnais comme Dieu. Pas du tout. On va se préparer pendant un mois, on va se préparer plusieurs jours avant pour se mettre, pour intérioriser cette idée, pour se mettre en condition, pour faire le bilan, pour se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait cette année, de quelle manière on a progressé, de quelle manière on va progresser, de quelle manière on va réparer ce que nous avons mal réalisé. C'est exactement à cette image-là, on se doit de se préparer pour être réellement, profondément joyeux. Le jour de Purim, il faut une préparation de 14 jours. Mais là, on va définir, on va essayer d'expliquer, encore une fois, basé sur le Rav Wolbe, quelle est la joie particulière le jour de Purim, quelle est la définition de la joie et comment arriver à être joyeux, c'est quoi le secret et donc, qui va nous permettre à nous préparer depuis maintenant, Bezrat Hashem, on a encore quelques jours, Bezrat Barach, pour comprendre qu'il y a un travail, il y a un début avant le Purim qui est déjà un grand jour en soi pour arriver au jour de Purim
à maximiser la joie de Purim, il faut naturellement se préparer. Et la question, c'est comment se préparer. Alors, on va rappeler les propos de la Gemara. La Gemara, elle nous dit, Moda Rabel Raita. Le jour de Matan Torah, c'est marqué Vaïtiatsevu betartita. Nous avons lu il y a quelques semaines par Chatitro, c'est marqué Vaïtiatsevu betartita. On s'est tenu au pied de la montagne. Au pied de la montagne, ici nous apprenons Kafa alem ha'arkigit, Akadosh Baruch Hu nous a décroché la montagne, il nous a mis au-dessus de la tête et il nous a dit Imatem mekablim et Torah mutav, veimlav sham tekirvu atrem. Si vous acceptez la Torah, tout va bien. Yetov, mutav, vous serez, ça sera à votre avantage. Mais sinon, sham tekirvu atrem, c'est là-bas, sera votre tombe, votre tombeau, Chazak. Et la question qui se pose, bien sûr, la question bien connue, pourquoi il était nécessaire au bon Dieu de nous forcer, alors que nous avons dit Naaseh Venishma. Alors une des réponses, encore une fois on va être bref, c'est pas exactement le sujet, pour être bref, une des réponses à cette question, c'est qu'effectivement, nous avons dit Naaseh Venishma, on a été prêt à accepter sur la Torah écrite. La Torah écrite, elle est définie, il y a un nombre de psukim, il y a un nombre de mots, il y a un nombre de lettres, chaque lettre elle est comptée, quelque chose qui est défini, je suis capable de m'engager, et comme nous l'étudions en ce moment dans les Ilchot Nezikin, on sait très bien qu'un engagement qui est déterminé, c'est un engagement. Par contre, la Torah chez Béalpé, Rechava Miniyam, même si toutes les eaux du monde seraient comme de l'encre, il n'y aurait pas suffisamment d'eau pour écrire la Torah tellement. C'est Rechava Miniyam, même si tous les roseaux étaient des plumes, non, c'est infini. Même si toutes les peaux du monde, toutes les cuirs seraient des parchemins, il n'y aurait pas suffisamment de support pour écrire la Torah. La Torah, elle est illimitée, c'est illimité. Et donc la question ici, elle est une vraie question. Comment est-ce possible? Comment le bon Dieu peut nous demander de nous engager un engagement tel qui, a priori, dépasse l'entendement, mais c'est pas seulement qui dépasse l'entendement, ce ne serait pas sincère de s'engager, comme encore une fois on retrouve dans le Shulchan Aruch, un engagement qui est comme ça, pas défini, qui n'est pas palpable, qui n'est pas délimité, ce n'est pas un engagement. Ça nous rappelle la Suga qui nous dit En adam makne davar shelo ba l'olam. On peut pas réaliser une transaction d'un bien qui n'est pas concret, c'est pas une transaction. En adam makne, tu peux pas vendre, tu vends pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est un petit peu perturbé par cette notion-là. On a l'impression que tout se vend et tout s'achète et tout, ça suffit que ce soit noté sur l'ordinateur. Rien du tout d'après la Torah, d'après la Gemara. Un bien qui n'existe pas, qui n'est pas concret, qui n'est pas là encore, qui n'est pas présent, c'est une spéculation, c'est du vent, c'est zéro. Comment le bon Dieu va nous demander de nous engager, d'accepter sur nous un engagement qui est indéfini, illimité, et le bon Dieu, donc c'est la grande question, et le bon Dieu, pour trouver une solution à cet engagement, qu'est-ce qu'il fait? Il nous force. Je comprends pas. Si la logique veut qu'un engagement qui n'est pas défini, qui n'est pas déterminé, qui n'est pas limité, n'a pas la valeur d'un engagement. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as choisi de me forcer? Pourquoi de forcer ça vaut quelque chose? T'as lu Vezavine, l'espèce que Baruch Hu nous force, je suis menacé, si je n'accepte pas, alors je suis censé mourir sous la montagne, c'est un engagement. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Quel était l'objectif? Quelle était la démarche du bon Dieu en nous mettant la montagne sur la tête? Alors bien sûr, encore une fois, c'est pas physique, même s'il y a Choliot, mais en tous les cas, l'explication profonde à ce sujet-là, le Rav va nous l'expliquer à travers un Rashi sur la Torah, sur un passouk particulier, mais en tout cas, c'est ce que la Gemara dit. Moda Rabel Oraita. En réalité, on a une manière de nous défendre lorsque le bon Dieu va nous demander pourquoi on n'a pas réalisé la Torah, pourquoi on s'est pas comporté comme il se doit, mais on va dire tout simplement on a été forcé. C'est un engagement qui nous dépassait. On n'était pas en mesure notre engagement n'était pas sincère. Pourquoi? Parce que comme nous avons dit, la Torah orale, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui n'est pas logiquement, on n'est pas capable de s'engager. Mais la Gemara a une réponse à ça. C'est quoi la réponse de la Gemara? Amarava Hadar Kiblo Abimé Achashverosh. À l'époque de Purim, nous l'avons accepté à nouveau de plein gré. Mais juste revenir d'abord, avant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au moment de Purim, on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec cette montagne qui était au-dessus de notre tête. Alors le Rav va nous dire, on a un pasouk dans Parashat Azinu, c'est marqué Yesovevenu yevonenehu yitzerenu keishoneinu. Akadosh Baruch Hu nous a entourés littéralement, Yesovevenu, donc il nous a entourés, Yevonenehu, Akadosh Baruch Hu nous a donné la bina, la compréhension, il nous a fait et Yitzerenu keishoneinu, il nous a protégés par la prunelle de ses yeux. Et donc quelque part ici il y a trois expressions de proximité avec le Baruch Hu. D'abord, il nous a entourés, il nous a fait comprendre, il nous a protégés. Mais sur ça, Rashi nous a dit, à 3 reprises, on a trouvé
cet encadrement, ce rapprochement à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les trois manières où on s'est senti comme ça, entouré, proche autour d'Akadosh Baruch Hu? Il nous dit Rashi 3 fois. La première fois, c'est parler de Galim. Nous savons que nous avons mérité cette galim, ces fameux drapeaux, ces fameux étendards, n'est-ce pas, qui représentaient chacun des tribus. Chacun avait le sien, et il y avait la tribu qui présidait les 3 autres tribus qui avaient un autre étendard. C'est une marloquette là-bas dans la Rishonim. De quelle manière? Mais en tous les cas, on était tous autour du Mishkan. Donc il y avait 4 groupes de 3 shvatim, de 3 tribus, autour du Mishkan. Suite à quoi nous avons mérité cette manière de camper? Mais lors de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Atem reitem asher dibarti machem atem reitem. Vous avez vu que quand je vous ai parlé du ciel, il y avait pas trop d'autres divinités. Mais qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu de quelle manière les troupes d'anges étaient autour du Kisei HaKavod. Et on a demandé à Akadosh Baruch Hu, de même que les anges là-haut t'entourent de cette manière, nous aussi on souhaite. Akadosh Baruch Hu dit, vous souhaitez être comme des anges, vous serez comme des anges, vous aussi vous allez être répartis de la même manière, les 3 Shvatim devant, 3 Shvatim derrière, 3 à droite, 3 à gauche, comme les Shvatim. Ça c'est la première marque de hiba, comme on dit, d'affection qu'Akadosh Baruch Hu a exprimé, non seulement, de même que les anges entourent le Kisei HaKavod de cette, vous aussi en bas, vous allez entourer le Mishkan, donc cette résidence d'Akadosh Baruch Hu qui est encore une fois, qui est Zéléomadé, c'est une reproduction, on va dire, matérielle de ce qui se passe là-haut. Et ben nous aussi, nous avons mérité d'être comparés à ces anges, encore une fois. Deuxième expression de Riba, c'est la protection d'Anan et Kavod. On a été protégés par les nuées, ces nuées qui non seulement nous aplanissaient le sol, mais en plus nous protégeaient de la chaleur, nous protégeaient des intempéries, nous protégeaient des flèches, des serpents, des flèches des ennemis qui pouvaient être lancés, etc. Donc c'est une protection. Donc Anan et Kavod, on comprend aussi parfaitement une protection d'Akadosh Baruch Hu particulière. Mais la troisième, sauvez-nous, il nous dit Rashi, c'est quand? C'est lors de Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé lors de Matan Torah? Et là, la question, elle est double, elle se pose à nouveau. En quoi le fait que le bon Dieu nous ait forcés à recevoir la Torah en nous mettant la montagne sur la tête, c'était une forme de protection? Qu'est-ce qui se passe ici? Au contraire, il nous a forcés, il nous a obligés. La réponse à cette question est la suivante. Il nous dit, le Rav, lorsqu'on a été, ça veut dire quoi que l'Akadosh Baruch Hu nous a forcés? C'est pas une force, c'est pas qu'il nous a mis au pied du mur en nous disant je t'oblige à recevoir la Torah. C'est qu'il nous a mis en condition que l'acceptation de la Torah est acceptable. C'est-à-dire, comme nous avons dit tout à l'heure, un humain ne s'engage pas envers quelque chose, envers un patron, envers n'importe quoi, si la chose qui lui est demandée, si le contrat qui est rédigé, il est indéfini, il est illimité. Pourquoi? C'est quelque chose, c'est Enlo Kitzba, comme ça la Gemara dit dans plusieurs domaines, d'avoir chez Enlo Kitzba quelque chose qui n'est pas limité, ça ne rentre pas dans la tête de la personne, comme on a vu aujourd'hui d'ailleurs, une halakha qui est complètement détachée, mais qui va dans le même sens. Pourquoi Enmotin, Shvar Perot, Shvar Karkaot, etc. Pourquoi on ne récupère pas une hypothèque? On ne donne pas le droit d'hypothèque pour récupérer la perte de celui qui a été saisi son bien sur lequel il a investi, parce que l'investissement, il est illimité. L'acquéreur ne peut pas prendre une précaution sur le montant de l'investissement de l'acquéreur, donc du premier acquéreur. Donc l'hypothèque, Chachamim ont instauré que l'hypothèque ne prend pas effet. Pourquoi? Parce que c'est le même raisonnement. Une valeur qui n'est pas définie, qui est illimitée, il n'y a pas d'engagement, je ne peux pas prendre aussi de précaution. Donc normalement, naturellement, je ne peux pas, on n'est pas en mesure, en tant qu'être humain, de s'engager pour un engagement qui est illimité. Ça, c'est seulement si on est dans notre dimension physique d'être humain. Le bon Dieu, il a dit, vous savez quoi? Moi, je vais vous mettre dans une autre dimension. Je vais mettre mes olam haba. Je vais vous comparer aux anges. Vous allez ressentir quelque chose d'extraordinaire, comme nous avons dit, Atem Reitem. Nous avons été comparés aux anges à ce moment-là, puisqu'on a tout vu, tout était clair, tout était évident. À ce moment-là, on ne se limite pas à notre cerveau, à notre logique, à notre compréhension qui est limitée. Est-ce qu'elle est limitée parce que nous sommes dans un corps? Et à ce moment-là, une fois que tout est clair, tout est évident, alors on est capable, du fait qu'on a mérité à être à un niveau men olam haba, donc comme si, c'est quoi la définition de olam haba? C'est marqué la Gemara, lo ke olam hazeh olam haba, le olam haba, en lo achila, en lo shtia, il y a rien de physique. Il n'y a rien de physique. Donc, à ce moment-là, quand on était au pied de Har Sinaï, on a mérité à être d'un niveau métaphysique.
C'est quoi la preuve? Rashi nous dit, toujours Rashi, c'est marqué, Vayechezu et Elohim, nous avons vu le Créateur, si on traduit littéralement, Vayochlu, Vayishtu, ils ont mangé, ils ont bu. Une des explications, alors Vayochlu, Vayishtu, il y a plusieurs explications, mais Rashi nous dit, ça veut dire quoi Vayochlu, Vayishtu? On a été Nehene Miziva Shrina, on a profité de cette splendeur de la Shrina, encore une fois, et ça nous a rassasié comme si on avait mangé. C'est-à-dire quoi? Dans ces mots du Passouk là, nous est révélé qu'à ce moment-là, nous avons ressenti que la spiritualité nous a rassasié comme si c'était matériel. Ça veut dire qu'on est devenu, on a une connexion, on a notre corps a supporté, a été capable, notre corps en tant que corps physique, on a tellement ressenti, encore une fois, physiquement, ce bienfait et cette proximité qui est de profiter du Ziva Shrina, qu'on a été rassasié. Donc, quelque part, à ce moment-là, on a eu un ressenti qui est complètement spirituel, qui est complètement surnaturel. À ce moment-là, que je vous l'ai dit, eh ben, forcément, nous acceptons la Torah en étant forcés, pas parce qu'on est forcé par la force, mais on est forcé parce qu'on a eu des nouvelles dimensions intellectuelles. C'est une dimension intellectuelle qui est surnaturelle, qui est métaphysique. Automatiquement, il n'y a plus de limite. Une personne qui est limitée, il ne s'engage seulement sur limité parce que son cerveau on va dire comment il est formaté, et il est formaté à une certaine capacité. Donc je peux pas. Et pour qu'un engagement soit engagement, il faut qu'il y ait du date, il faut qu'il y ait de la conscience. Mais si ma conscience elle est limitée, eh ben mon engagement sera limité. Mais si ma conscience elle est déjà illimitée, je suis arrivé à un niveau des anges. On est arrivé à un niveau où on est rassasié. Notre corps est rassasié par du spirituel. Alors là, déjà, on est dans une autre dimension. On n'a plus besoin d'aliments. C'est à l'image de Moshe Rabbeinu, c'est marqué pendant 40 jours. Il était au ciel, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Pourquoi? Mais de même que nous, en étant au pied de la montagne, Vayochlu, Vayishtu, on a été comparé aux anges qui sont rassasiés par le spirituel. Moshe Rabbeinu, quand il était là-haut, bien sûr qu'il n'a pas besoin de manger, pas besoin de manger, de boire, n'est-ce pas? 40 jours, il était inhumain, parce que quand on est proche, quand on est proche du spirituel, il y a d'autres, on a un autre niveau. Donc ça, c'est c'est ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Mais sur ça, la Gemara nous dit, ok, au moment de Matan Torah, nous étions surnaturels. Nous étions métaphysiques. Nous étions d'un niveau où le spirituel nous rassasie physiquement, matériellement. Mais une fois qu'on est sorti de ce moment-là, mais on redevient normal. Et une fois qu'on redevient normal, mais le contrat, il est plus, je peux pas appliquer un engagement quand j'étais en état, n'est-ce pas, de high. Et alors aujourd'hui, j'ai plus les moyens d'appliquer, de me soumettre à ces choses-là, puisqu'encore une fois, le bon Dieu nous demande de les limiter. La réponse est effectivement. Après Matan Torah, nous n'étions pas à ce niveau-là. Quand est-ce que oui, on est arrivé à ce niveau-là? Au moment de Purim. Au moment de Purim, grâce au Nes de Purim, on s'est engagé un engagement tel qu'un engagement qui est surdimensionné, qui est illimité, qui est indéfini. Grâce à quoi? Grâce au Nes de Purim. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au Nes de Purim? Le Maharal nous dit, le Passouk dit dans la Megillah, Ki'imu ve'kiblu ha'yehudim alem valzaram. Les Bnei Israël ont accepté sur eux, quoi? De lire la Megillah et de fêter Purim. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes, c'est pas que ça nous a pas été instauré quelque part, même si c'est marqué Vaïrtov, Mordechai, c'est Mordechai qui a lu et qui a été instauré. Ensuite, c'est marqué dans la Gemara aussi, Kadvuni les Dorot, Esther Amalka a demandé que la Megillah fasse partie des écrits, etc. C'est juste, mais c'est marqué déjà, Kimu Vekiblu, comme c'est dit le Maharal, déjà avant ça, nous avons accepté sur nous de lire la Megillah. C'est quoi le sens de cet engagement, ce ressenti personnel de chacun d'entre nous de lire la Megillah? C'est qu'après ce Nes là extraordinaire s'est produit et qu'on a réalisé Vena Afochu, que tout s'est retourné contre nos ennemis, c'est-à-dire tout le projet, tout le décret, il s'est retourné contre eux. Alors là, on s'est posé la bonne question. C'est quoi la bonne question? Analysons toute l'histoire de Purim. C'est nous-mêmes on s'est dit à nous-mêmes, analysons toute l'histoire. Et on sait que l'histoire de Purim, elle n'a pas duré un jour, elle n'a pas duré un an, elle a duré 4 ans, parce que c'est marqué Bishnat Shalosh le Malcho, Bishnat Sheva le Malchuto. Donc c'était entre la 3e année et la 7e année de règne, c'est entre 3, 4, 5 ans au moins d'histoire. Quand on a vécu ce miracle-là, on s'est dit quoi? On va analyser tout l'historique. Cette question, c'est quoi cette question? Elle veut dire quoi? On va prendre conscience qu'en réalité, tout le déroulement de la Megillah était une programmation en notre faveur. Ça, c'est la grandeur ce qu'on appelle le Nes Nistar, le Nes caché. Comme le Ramban nous dit,
Le Ramban nous dit, à la fin de Parashat Bo, le Ramban qui est bien connu, toute personne, le but des miracles dévoilés, c'est seulement un moyen de reconnaître que tout est miracle. J'ai courte, mais c'est presque mot à mot ce qu'il dit le Ramban. Les miracles dévoilés, les miracles Gilouim, sont un moyen de reconnaître les miracles cachés. C'est quoi les miracles cachés? C'est toute la nature. Tout ce qui se passe sur chacun d'entre nous à chaque instant. C'est-à-dire, et le Ramban nous dit, chez En, la Adam, Chelek Betorat Moshe, la Adam, Chelek Betorat Moshe, un homme n'a pas droit à une part de la Torah, si ce n'est qu'il croit et qu'il soit complètement croyant que tout ce qui se passe sur l'homme, tout est naisse. Il y a un tevan minago shel olam. N'existe pas la nature. La nature, c'est pas que de penser que c'est la nature, c'est comme si on se détache un petit peu d'Akadosh Baruch Hu. On dit, pourquoi m'est arrivé cette épreuve, pourquoi c'est arrivé cette difficulté, ce malheur, etc. C'est naturel. Pourquoi il est mort, pourquoi il est tombé malade? C'est naturel, c'est faux. De penser ça, c'est se détacher d'Hachem. Notre devoir, c'est de croire que chaque chose qui se déroule sur qui que ce soit, à n'importe quel moment, tout est la volonté d'Hachem. Tout est programmé par Hachem. C'est exactement ce qu'on a ressenti le jour de le Purim. Le jour de Purim, on a dit, on va faire un replay, comme on dit. On va voir ce qui s'est passé depuis le début de l'histoire. Achashverosh qui est devenu roi, alors qu'il vient pas d'une famille royale. Ensuite, il demande à tuer Vashti. C'était une grande question. Qui est-ce qui a décidé? Qui est-ce qui a pris la décision de tuer Vashti? Haman. Haman, c'était le dernier des ministres. Et non seulement il a tué Vashti, qui était une question très difficile, parce que c'est marqué que Achashverosh a présenté sa question au Chachamim, Yodé Haïtim, c'est marqué qu'il s'est présenté au Chachamim, il a dit, vous le Sanhédrin, vous savez juger à mort, n'est-ce pas? Jugez-moi ma femme, est-ce qu'elle est condamnable ou pas condamnable? Les Chachamim, ils ont compris qu'il y avait ici un vice, il y avait une problématique, ils ont douté, ils ont dit, si on va dire de la tuer, le lendemain, il va se réveiller de son vin et va dire, vous avez tué ma femme, ils vont nous condamner. Ouais. Et si on va défendre Vashti, ils vont dire, ah oui, vous prenez la défense de Vashti et vous prenez pas ma défense. Il faut savoir que c'est un grand complexé, Achashverosh. Pourquoi justement? Bien sûr, la Gemara de Miga, tout ça c'est la Gemara. La Gemara a dit, tout simplement, Achashverosh ne faisait pas partie de la famille royale. Donc si on allait défendre Vashti, qui elle venait, la petite fille de Nebuchadnezzar, qui faisait partie de la famille royale, il allait accuser la famille de dire, vous avez pris position pour ma femme et moi vous reconnaissez pas que je suis roi. Il allait aussi. Donc les Chachamim, ils ont dit, non, on ne répond pas à la question. Qui est-ce qui a répondu? Memouchan, c'était le dernier des conseillers. Le dernier. Et qu'est-ce qu'il a conseillé? Il a conseillé de la tuer. Non seulement que son conseil a été accepté, mais en plus de ça, il est devenu Premier ministre. Mais c'est à four à la fourche, quelque chose qui est incompréhensible. Achashverosh se réveille le lendemain, il réalise que sa femme est morte. Non seulement qu'il ne punit pas Haman, comme la Gemara nous enseigne, que Chachamim n'ont pas répondu, parce que naturellement, c'est la réaction d'une personne qui se réveille de sa saoulerie, n'est-ce pas? Et il va se retourner. Non seulement il n'a pas décapité Haman, mais en plus de ça, il a mis Premier ministre. D'où je sais qu'en réalité, Achashverosh, au fond de lui, il en voulait à Haman. D'où on sait? Parce que la Gemara nous dit, quand Esther Amalka a accusé Haman, qu'est-ce que Achashverosh il a dit? Ah, maintenant je comprends. Achashverosh, il a compris, il a mis la tête. Oui, maintenant j'ai compris. Il a. Achashverosh. J'ai fait mal à la tête. Achashverosh, il a eu mal à la tête à ce moment, il a dit. Maintenant il a compris. Ma première femme, tu l'as tuée, et maintenant tu veux tuer ma deuxième femme. C'est à ce moment-là qu'il a compris. Mais ça veut dire que lui trotter dans la tête, qu'est-ce que Haman veut de moi? Mais ça lui a mis 4 ans pour comprendre ça, n'est-ce pas? Que Haman voulait sa place. Mais en tout cas, ça veut dire clairement que c'était un grand problème de tuer Vashti. Donc tout ce déroulement-là, Achashverosh est devenu roi, Vashti a été tué, a été décapité, Haman qui devient Premier ministre. Non seulement Premier ministre, mais il a le sceau du roi, il peut tout décider. En plus de ça, qu'est-ce qui devient reine maintenant? C'est Esther. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Comment Mordechai par hasard a réussi à déchiffrer les Tarshim, les deux Sarissé Améler qui ont voulu tuer Achashverosh? Pourquoi Mordechai n'a pas laissé tuer Achashverosh? Achashverosh, c'était un ennemi, il fallait laisser le tuer. Toutes ces questions-là, on a pris conscience qu'il faut se poser la question de chaque chose, chaque déroulement, chaque période, chaque étape, n'est-ce pas, de l'histoire. Tout est une programmation. Celui qui se pose la question,
il va trouver Hachem, même si on n'a pas toujours les réponses. Il y a des questions qui sont difficiles, comme nous répétons à chaque fois, même Moshe Rabbeinu, toujours je reviens à la parashat qui dit ça, même Moshe Rabbeinu a posé une question, d'après la Gemara, une des questions qu'il a demandé, ne lui a pas été accordée, la réponse ne lui a pas accordée, il lui a demandé, Odianina et Derachicha, fais-moi comprendre tes chemins, tes comportements, tes conduites envers nous. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lo irani adam vachai. L'être humain, tant qu'il est vivant, il ne pourra pas comprendre. Effectivement, il y a des questions qui n'ont pas de réponse. On n'a pas toutes les réponses, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut se poser la question, et souvent, on va trouver le bon Dieu. Ce qui est certain, c'est que de se dire que c'est Tevar Minago Shel Olam, de dire que c'est naturel, c'est ne pas être croyant. Et encore une fois, dans les mots du Ramban, celui qui croit qu'une des choses qui lui arrive n'est pas un miracle, ici, on voit un lien direct entre la Emouna et la Torah. Et d'ailleurs, c'est un passouk explicite, c'est marqué dans la Gemara de Makot, toujours dans la Gemara de Makot, qui nous dit Bachabakuk ve'midan alachat. Les Chachamim ont cherché un yesod, qu'on appelle ça un yesod, un socle à toutes les mitzvot. Qu'est-ce qu'il a dit Habakouk? Tzadik be'emunato yichye. Celui qui a la emuna, c'est un socle à toutes les mitzvot. La emuna, c'est un socle à toutes les mitzvot. C'est la base de toutes les mitzvot. Mais juste, il y a un chidouche personnel. Tzadik be'emunato. C'est sa propre émouna, c'est-à-dire, on n'a pas seulement un devoir général de croire et d'être ma'amin, les shlosh esrei karim, les 13 fondements les 13 idées qui sont les fondamentaux de la Torah, comme ils ont été réglés et rédigés par le Rambam et par tous les autres échonim qui vont dans cette lignée. Non, be'emunato. On doit se poser la question à chaque instant. Qu'est-ce que le bon Dieu me dit? Qu'est-ce que le bon Dieu me parle? Qu'est-ce que le bon Dieu m'enseigne? Qu'est-ce que le bon Dieu attend de moi? Où il est le bon Dieu dans mon histoire? C'est ça, Be'emunato Yichye. Au moment de Purim, pour répondre à la question, au moment de Purim, nous avons compris qu'il fallait lire la Megillah. Nous sommes engagés, chacun personnellement, individuellement, avant que ce soit instauré, comme il nous dit le Maharal, de lire la Megillah, c'est-à-dire de comprendre qu'il faut faire un replay, qu'il faut se poser la question, où était le bon Dieu depuis 4 ans en arrière? Comment s'est déroulé toute l'histoire s'est déroulé chaque épisode? C'était une programmation en notre faveur. Celui qui se pose la question, celui qui se pose cette bonne question, alors là, il a la Emouna. Celui qui a la Emouna, il a la foi en Hachem, il aime Hachem, et celui qui aime Hachem, celui qui aime, ne compte pas. On a posé la question tout à l'heure, comment est-ce possible de s'engager? Et c'est ce que Rava nous a aussi enseigné dans la Gemara. Comment est-il possible de s'engager signer un contrat où les clauses ne sont pas, elles sont à blanc. Il y a des clauses 1, 2, 3, 613, 613 sont claires, et ensuite il y a des clauses sans fin qui ne sont pas détaillées. Comment tu peux signer dessus? Il t'a laissé des pages sans fin qui ne sont pas détaillées, et toi tu signes derrière la dernière page. Comment est-ce possible? Réponse. Tout Mati Sharim Tadrem, il nous a répondu Rava, celui qui a l'Emouna, il a la Ahava, il a l'amour d'Hachem. Celui qui a l'amour d'Hachem, celui qui a l'amour, il est entièrement confiant. Celui qui est confiant, il ne pose pas de questions, il ne s'interroge pas, il n'y a aucun frein, même si c'est illogique. Pourquoi? L'amour dépasse. Le Sechel, effectivement, il est limité. N'est-ce pas, les goïms disent, je ne crois ce que je vois, n'est-ce pas? Nous, pas du tout. Au contraire, ce qu'on ne voit pas, on le croit. Ce qu'on voit, on n'a pas besoin d'y croire, c'est une réalité. Ce qu'on voit, on ne le croit pas, c'est prouvé. Donc on a besoin de croire. La notion de la Emouna, c'est croire ce qu'on ne voit pas, c'est croire ce qu'on ne comprend pas. On voit partiellement. C'est sûr qu'il y a les dimensions des grands tzadikim de Tachazé. Eux, ils ont les capacités de voir ce que nous, on ne voit pas. Ce qui est certain, c'est que les tzadikim voient beaucoup de choses. Nous, on ne voit pas beaucoup. Mais ce qui est certain, celui qui cherche à voir, le bon Dieu va lui faire voir. Et celui qui réalise, qui a une réponse, et c'est ça le grand secret. Le grand secret, c'est que finalement, le bon Dieu, c'est quoi la Torah? Quelle est la différence entre la Torah écrite et la Torah orale? La Torah écrite, c'est seulement le diapo. C'est seulement, bien sûr, dans la Torah, dans les mots de la Torah, se cache toute la Torah orale. Nous, ce qu'on doit savoir, c'est ne pas se fier seulement à ce qu'on voit de première apparence. Il faut savoir que ce qu'on voit, c'est seulement le diapositive. Derrière se cache toute la Torah. C'est exactement le devoir d'un chacun d'entre nous. Quand on voit une histoire qui se déroule, ne pas se dire « Ok, c'est une histoire, c'est un fait divers ». Non, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui se cache derrière? Où est le bon Dieu derrière? C'est du Esther Panim, ça veut dire que je attends qu'on le cherche. Et quand on le cherche, alors on le trouve, et celui qui le trouve va finir par aimer, et celui qui aime, alors là, il aime sans compter, et Bézard Hachem, c'est ça la préparation qu'on doit avoir, c'est 14 jours avant Purim, on doit se préparer à cette idée-là,
ne pas se fixer et ne pas se limiter à ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est seulement la partie visible du iceberg. Mais il faut savoir qu'en dessous, c'est infini. De même, et c'est justement pour revenir à la Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Torah chez Birtav, le nombre de psukim est délimité, le nombre de mots, le nombre de lettres, tout est limité, tout est compté. C'est pour ça qu'on s'appelle Sofrim. Pourquoi les Chacham s'appellent Sofrim? Parce qu'ils comptaient chaque lettre de la Torah, n'est-ce pas? Mais derrière tout ça, celui qui comprend qu'on compte chaque lettre de la Torah, les comptables, on est tous des comptables, il faut bien compter. On est tous comptables, il faut bien compter. C'est les Chachamim qui sont comptables. Sofrim, Laman écrit au Sofrim parce qu'ils comptent chaque lettre de la Torah, chaque lettre. Parce que pourquoi? C'est quoi quelqu'un qui compte, comme on a parlé la semaine dernière? Celui qui compte, ça montre que c'est une grande valeur. Celui qui compte la lettre, c'est parce qu'il sait que derrière chaque lettre, elle est importante. Elle est importante parce que chaque lettre est infinie. Encore une fois, derrière chaque lettre, c'est infini. Si la lettre ne veut dire seulement la lettre, alors automatiquement, juste pour finir avec un petit ridouche que j'ai vu cette semaine sur le Maserhet Shel Tefillah, il dit un beau ridouche magnifique. Le jour du Shabbat et du fait que la Torah nous a été donnée Shabbat, on sait que Shabbat c'est Men Olam Haba. Shabbat c'est une dimension de justement surnaturelle. La différence entre le Olam Hazé et Olam Haba, c'est que le Olam Hazé, il est délimité. Pourquoi il s'appelle Shin Daletud, le nom d'Hachem, Shin Daletud, chez Amar le Olamo Dai, le Olamazé, il est Dai, il est limité, n'est-ce pas? C'est marqué Ket Sam la Rocher, c'est marqué pour le Yam, c'est marqué, il a mis un Gvoul, Samti Bale Avoron, il y a des limitations, ça c'est ici, là-haut c'est sans limite. Et la Torah elle était donnée quand? Shabbat, justement, grâce à Moshe Rabbeinu à nouveau, Moshe Rabbeinu a demandé que la Torah nous soit donnée le Shabbat, pourquoi? Comme ça on est la Hashpa du Shabbat qui est illimitée, pour comprendre que la Torah elle est limitée. Le Maserhet Shel Tefillah nous dit, juste un petit ridouche, c'est marqué la semaine, dans la bracha du Yotzer, on dit quoi? El Baruch Gedol Dea, en ordre alphabétique, n'est-ce pas? Aleph, Bet, Gimel, etc., en ordre alphabétique. Mais chaque lettre alphabétique, elle mérite un mot. El, un mot. Baruch, un mot. Gedol. Le jour de Shabbat, quoi? Quel Adon Al-Kol HaMaasim? Quel Adon Al-Kol HaMaasim? Le Aleph, il représente 4. Quel Adon Al-Kol HaMaasim? 5 mots. Baruch Umvorach, Befi Kol Neshama. 5 mots. Godlo Vetuvo Male Olam. 4 mots. Comme ça va du début jusqu'à la fin. Donc les deux premières lettres, le Aleph, il a mérité 5 mots. Le Bet, il a mérité 5 mots. Ensuite, tout l'alphabet, il a mérité 4 mots. Et le dernier, Shin et Tav, ils ont mérité 6 mots. Ce qui fait 5 et 5, 10. 6 et 6 en bas. 12. 12 et 10, 22. 22, c'est le 22 au tiot. Et au milieu, on a les 18 lettres restantes qui sont x4 mots, qui fait valeur numérique, 18 x 4, 72, qui fait encore le Shem Hashem. Il nous dit le Maserhet Shel Tefillah, qui est un Zohar HaKadosh, si je ne me trompe pas, c'est un Zohar HaKadosh qui dit ça, si je ne me trompe pas. Le jour de la semaine, les lettres, elles sont petites, elles méritent un mot, elles sont limitées, elles ne valent qu'aviarol qu'un mot. Les lettres, encore une fois, c'est les lettres de la Torah, c'est les lettres par laquelle le monde a été créé. Mais en semaine, on est limité. Shabbat, pas du tout, c'est illimité. Chaque lettre vaut toutes les lettres finalement, n'est-ce pas? Il vaut plusieurs mots. C'est justement la différence, la dimension entre le Shabbat et le jour de la semaine. À cette image-là, c'est justement une personne peut mériter de vivre toute l'année Shabbat. De quelle manière? Si chaque jour, il se pose la question, qu'est-ce qui se cache derrière ce qui est limité, il vivra le Shabbat. Celui qui vit le Shabbat toute la semaine, il est tranquille, il est joyeux, et donc il pourra être zoré, d'être mekabel la Torah à nouveau. Hadar kibloua bimachaj v'rosh. On va avoir ce mérite, Bezrat Hashem, de comprendre et de s'engager, même quelque chose qui est encore une fois, qui est inhumain, comme Rava nous a dit, comme le Min a dit à Rava, Amap Ziza, vous êtes un peuple, Paziz, qui avait réagi par comment on appelle ça, Zizout, c'est de la, on appelle ça une réaction non contrôlée, qu'on appelle ça. Désinvolte. Oui, je cherche un autre mot. Ok, c'est par pulsion. Non réfléchi. Ok, pas de pulsion. Ok, non réfléchi. Non réfléchi. Et Rava, il a dit quoi? Pas du tout. On est tamim. Nous, on est tamim, ça veut dire quoi? On fait confiance. Celui qui aime, il fait confiance. Celui qui fait confiance, il n'y a pas de raison. Tu n'as pas besoin de lire le contrat. Si c'est ton père qui t'amène un contrat à signer et tu sais que ton père, tu signes aveugle, c'est du sûr. C'est exactement ce qu'on a fait, Bezrat Hashem, qu'on mérite de nous préparer avant Purim. C'est sûr que Purim, c'est une fête qui est joyeuse et on a l'impression que c'est un travail facile. Pas du tout. La vraie joie, c'est de trouver Hachem. La vraie joie, c'est de s'interroger où est Hachem. Celui qui trouve Hachem,
il est joyeux, il est tranquille, et il aura les capacités, Bezrat Hashem, nous mériterons, Bezrat Hashem, de vivre ces moments de joie avec Mishte Vesimcha, en buvant, en mangeant, en pensant à nos amis, mais en lisant la Megillah qui est essentielle, la lecture de la Megillah, et le soir et le matin, c'est deux dimensions complètement différentes, parce que le soir, c'est, n'est-ce pas la guide Baboker Hazech Avemuna Trabaelot. Le soir, ça, bien sûr, ça fait allusion à des périodes qui sont obscures, qui sont difficiles, qui sont des fois incompréhensibles. Lis la Megillah, comprends que ça traverse ce replay là, que tu vas revenir en arrière sur toute l'histoire, tu vas réaliser, tu vas comprendre que tout était programmé et tout était une programmation à ton avantage. Amen. Shabbat Shalom.